On va se plonger aujourd'hui dans une véritable enquête, une enquête scientifique. Et au cœur de l'affaire, il y a un crâne de 7 millions d'années. Son petit nom, c'est Toumaï. Et sa découverte, elle a complètement chamboulé tout ce qu'on croyait savoir sur nos propres origines. Où est-ce que l'histoire de l'humanité commence? C'est la grande question, n'est-ce pas? La question qui taraude les paléanthropologues depuis toujours. Et pendant très longtemps, on avait une théorie qui semblait tenir la route. Une sorte de scénario bien propre, bien établi. On l'appelait l'East Side Story. C'est une théorie qui était popularisée par le grand Yves Coppens. L'idée, en gros, c'était que la vallée du Grand Rift, cette énorme cicatrice en Afrique, avait agi comme une barrière. D'un côté, les ancêtres des grands singes, de l'autre, les nôtres, forcés de s'adapter à la savane, et hop, de se mettre debout. Le berceau de l'humanité, c'était donc à l'Est. C'était simple, c'était clair, fin de l'histoire. Sauf que la science, ce n'est jamais la fin de l'histoire. Et voilà qu'à 2500 km à l'ouest, une seule, unique découverte va faire voler en éclats ce beau scénario. Une découverte complètement inattendue qui a tout changé. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cette découverte inattendue, c'est l'histoire d'un crâne retrouvé dans le sable. On est en juillet 2001, une équipe de la mission paléoanthropologique franco-tchadienne, menée par Michel Brunet, est en plein désert du Durab au Tchad. Et là, il tombe sur ce crâne. Il le nomme Toumaï. C'est un nom magnifique qui veut dire espoir de vie en langue locale. C'est le nom qu'on donne aux enfants qui naissent juste avant la saison sèche. Un vrai symbole de résilience. Et c'est un nom qui lui va comme un gant, parce que cet espoir de vie, il allait vraiment nous donner un nouvel espoir de comprendre d'où on vient. Et puis, il y a le chiffre. Le chiffre qui a mis tout le monde KO. 7 millions d'années. Rendez-vous compte. 7 millions d'années. On tenait peut-être là le plus vieil ancêtre de la lignée humaine jamais découvert. Alors la question, c'est comment on date un truc aussi vieux, surtout quand on n'a pas de cendres volcaniques sous la main. Eh bien, les scientifiques ont été malins. Ils ont utilisé une technique qu'on appelle la biochronologie. En gros, ils ont regardé tous les fossiles d'animaux trouvés autour de Toumaï, plus de 700, et ils les ont comparés avec des animaux qu'on connaissait déjà et qui étaient bien datés ailleurs en Afrique. C'est un peu comme résoudre une enquête en regardant qui étaient les voisins à l'époque. Et ça leur a permis d'estimer son âge de façon hyper précise. Bon, maintenant qu'on a le contexte, penchons-nous sur le fossile lui-même. Parce que ce crâne, c'est une vraie mosaïque d'indices. Un portrait robot plein de contradictions. C'est là que le casse-tête commence vraiment. D'un côté, Toumaï a des traits qu'on qualifierait de simiesques. Un cerveau tout petit, de la taille de celui d'un chimpanzé, et cette énorme barre osseuse au-dessus des yeux, le bourrelet sourcilier. Mais de l'autre côté, il a des caractéristiques beaucoup plus proches de nous. Une face assez plate et surtout des petites canines, pas les grands crocs pointus des singes. C'est un mélange des genres complètement fou, un vrai hybride. Et pour ne rien arranger, le crâne n'était pas en parfait état, loin de là. Imaginez, 7 millions d'années passées sous terre, à être écrasé, déformé. C'était un puzzle en 1000 morceaux. Alors comment on fait pour analyser un truc pareil, presque impossible à première vue? La solution, elle est venue de la technologie moderne. On a fait ce qu'on appelle de l'anthropologie virtuelle. D'abord, on scanne chaque petit fragment en très haute résolution. Ensuite, on en fait des modèles 3D sur ordinateur. Là, le travail d'orfèvre commence. On corrige virtuellement toutes les déformations. Et enfin, pièce par pièce, on réassemble le puzzle. C'est une sorte d'autopsie high-tech, 7 millions d'années après la mort, qui a permis de faire parler le crâne. Et justement, grâce à cette reconstitution, on a pu aborder une question absolument centrale, le débat sur la bipédie. Est-ce que Toumaï, il y a 7 millions d'années, se tenait déjà debout? Alors, comment un simple crâne peut nous dire comment un animal marchait? Ça peut paraître bizarre, mais en fait, tout se joue sur un tout petit détail anatomique. C'est une histoire de connexion de la colonne vertébrale. Regardez. Chez un quadrupède, comme un chimpanzé qui marche à 4 pattes, la colonne est à l'horizontale. Du coup, le trou où elle se connecte au crâne, on appelle ça le foramen magnum, il est à l'arrière. Chez nous, les bipèdes, la colonne est verticale. Pour que la tête tienne en équilibre, ce trou doit être centré, en dessous. C'est de la pure mécanique, en fait. Et Toumaï, alors? Eh bien, grâce à la reconstitution 3D, le verdict est tombé. Son foramen magnum n'était pas à l'arrière, il était bien positionné en dessous. C'était la preuve qu'il avait probablement une posture droite. Ça voulait dire une chose, la bipédie, il y a 7 millions d'années, c'était énorme. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée là. En 2022, de nouveaux indices sont venus compliquer l'affaire. On a enfin publié l'analyse d'un fémur et de 2 os de l'avant-bras retrouvés tout près du crâne. Et là, surprise.
Le fémur, lui, confirme bien une bipédie habituelle. Mais les os de l'avant-bras, eux, montrent des muscles super puissants, typiques de quelqu'un qui grimpe aux arbres. Le verdict, Toumaï était un peu des deux. À l'aise sur le sol, mais aussi très à l'aise dans les arbres. Une locomotion mixte. Alors, avec ce portrait d'un être à la fois bipède et grimpeur, ça nous amène à la question qui fâche, la question à $1 million. Qui était vraiment Toumaï? Notre ancêtre, un simple cousin ou carrément un imposteur? Et c'est ça qui est dingue. Avec les mêmes indices sur la table, on a 3 hypothèses qui s'affrontent. La première, celle de ses découvreurs, avec ses petites canines et sa bipédie, Toumaï est notre plus vieil ancêtre direct. Point. La deuxième hypothèse, non, pas du tout. Son petit cerveau, ses traits, tout ça pourrait juste être ceux d'une femelle d'un ancien grand singe, peut-être un ancêtre des gorilles. Et enfin, la troisième voie, Toumaï ne serait ni l'un ni l'autre. Il appartiendrait à une branche cousine, aujourd'hui éteinte, une sorte d'expérimentation de la nature qui n'a pas abouti. Et pour couronner le tout, il y a un problème avec la génétique. Vous savez, cette fameuse horloge moléculaire qui permet d'estimer quand 2 espèces se sont séparées. Eh bien, pour l'homme et le chimpanzé, la plupart des estimations donnent une séparation il y a 5 à 6,5 millions d'années. Le souci, Toumaï a 7 millions d'années. Il est plus vieux que la séparation. Donc si c'est notre ancêtre, ça veut dire que les généticiens doivent revoir leurs calculs. Alors, au final, quel est le verdict? L'affaire Toumaï n'est pas encore classée. Mais pour essayer de comprendre, il faut faire un dernier voyage. Un voyage dans son monde, un monde perdu. Il faut s'imaginer, il y a 7 millions d'années, l'endroit où on a trouvé Toumaï n'était pas du tout un désert. C'était une sorte de paradis vert, une mosaïque de paysages avec un immense lac, des forêts denses, des savanes. Et d'un seul coup, sa locomotion mixte prend tout son sens. Être capable de marcher au sol et de grimper aux arbres dans un tel environnement, c'était un avantage énorme pour survivre. Mais attention, ce n'était pas un paradis tranquille. C'était un voisinage plutôt dangereux. Toumaï devait partager son espace avec des crocodiles, des sortes d'éléphants primitifs, des girafes géantes et, cerise sur le gâteau, au moins 3 espèces de félins à dents de sabre. La vie de tous les jours devait être un sacré défi. Donc, pour conclure, l'affaire reste ouverte. Ancêtre direct, lointain cousin, le jury délibère encore. Mais une chose est absolument certaine, Toumaï a fait exploser la vieille idée de l'East Side Story. Il nous a montré que l'histoire de nos origines est beaucoup plus buissonnante, beaucoup plus complexe et géographiquement plus large qu'on ne l'avait jamais pensé. Finalement, l'héritage de Toumaï, ce n'est peut-être pas la réponse définitive qu'il nous apporte. C'est plutôt la qualité des questions qu'il nous force à poser. Il nous oblige à repenser ce que ça voulait dire il y a 7 millions d'années d'être sur ce chemin qui, un jour, mènerait à l'humanité.